Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. On va faire votre horoscope hebdomadaire de cette semaine qui est du 6 au 12 janvier 2025. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour les likes, les commentaires et ainsi. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire pour les tout nouveaux. Et de reste, c'est juste mettre le like et les commentaires pour tout le monde. Donc, on va commencer. Le soleil est en Capricorne et va connaître cette semaine un aspect tendu avec la planète Mars, indiquant une période de plus grande tendance à des critiques excessives et à des exigences qui pourraient générer davantage de conflits. Mercure va rester sous le signe de Sagittaire et fera un aspect tendu avec Neptune, suggérant une phase dans laquelle la possibilité de se faire des illusions et de créer des attentes élevées par rapport aux autres et certaines situations va être beaucoup plus croissante. Il y aura également des difficultés à avoir une certaine clarté mentale. Vénus va rentrer dans le signe des Poissons, ce qui est un bon aspect avec la planète de Mercure. Ainsi, la semaine va favoriser pour les relations, avec la possibilité d'une plus grande empathie et compréhension avec les autres. De plus, ce sera une bonne phase pour tout ce qui a à voir avec les arts. Mars va rester sous le signe du Lion et en mouvement rétrograde. Donc, en nous alignant avec la Lune au milieu de semaine, cela va mener à des réflexions plutôt importantes et surtout sur nos propres actions, ce qui peut suggérer que nous devons ralentir un peu et penser plus dans le collectif. Avant que je continue pour les signes, il faut que je laisse bien clair qu'il faudra, si besoin et plus d'informations, peut-être bien faire votre carte natale ou carte astrale, comme vous voulez l'appeler, pour avoir plus d'informations. Je conseille toujours de voir le signe de soleil, la lune et l'ascendant, très important. Au niveau astrologique, ce qui peut plus être en votre cas, dans ces cas-là, et je le conseillerais tout le temps, ça sera plutôt l'ascendant. L'ascendant aura plus d'impact en fait sur ce qui se passe vraiment le jour. Bien, on va commencer. Donc, on commence par notre petit bélier. Bélier, cela va continuer à être une bonne semaine pour vous dans le domaine professionnel. Il y aura la possibilité de pouvoir recevoir plus de reconnaissance et de nouvelles opportunités qui vont venir aussi, vous aidant à trouver bien sûr l'épanouissement que vous avez toujours désiré. Cependant, vous serez toujours confronté à des exigences un petit peu excessives et à des critiques qui peuvent vous décourager, ainsi que à certains malentendus et des illusions qui pourront semer un peu la confusion. Donc essayez de trouver votre équilibre. Dans votre vie affective, vous trouverez dans une phase de fermeture, mais vous ressentirez moins de doutes durant ces journées. Ce sera un moment propice pour pouvoir embrasser vos sentiments et explorer votre côté artistique, ce qui pourra vous aider à mieux comprendre vos propres émotions. Donc je vous souhaite une bonne semaine, Bélier. Prenez sur vous et beaucoup de chance. Taureau, nos petits taureaux. Une nouvelle phase va s'offrir et va marquer le moment de mettre en avant vos ambitions en recherchant ce qui apporte l'épanouissement professionnel. Vous allez vous consacrer à vos objectifs et à ce que vous voulez devenir à l'avenir. Vous vous sentirez également plus confiant en votre potentiel et vous aurez le courage de vous présenter et de vous battre pour ce que vous voulez. Cependant, toute cette énergie peut vous amener à avoir des manières précipitées et impulsives. Donc, il faudra essayer de contrôler un petit peu votre humeur. Dans la vie amoureuse, profitez de la période pour aligner les idéaux et surtout les intentions au niveau du couple, si vous êtes en couple bien sûr, par rapport à l'avenir. Si vous êtes célibataire, c'est simple, essayez de voir ce que vous souhaitez en relation à un couple, de manière effectivement à attirer ce qui a à voir en relation à ce que vous souhaitez. De plus, vous allez bénéficier d'une semaine aussi très propice pour passer du temps avec les amis et aussi participer à certaines activités qui seront plutôt sociales. Donc, si c'est pour sortir, on vous invite, n'hésitez pas à y aller. Bien, je vous souhaite une bonne semaine, Taureau. Gémeaux. Donc, maintenant, on va voir Gémeaux. Après une phase un petit peu difficile au cours de laquelle vous avez été davantage
en contact avec vos ombres, hein, donc la semaine dernière c'était plutôt souhaité pour ça, vous allez rentrer dans une semaine avec un nouveau moment d'expansion. Cherchez à vivre de nouvelles aventures et consacrez-vous à votre croissance dans le but de profiter de cette période propice aux études et aussi au voyage. Donc, si effectivement vous avez besoin de faire l'un ou l'autre, profitez, c'est le moment correct. Cependant, il y aura aussi tendance à agir de manière un petit peu intense, hâtive et un peu exagérée, ce qui peut vous conduire à avoir des attitudes un petit peu arrogantes et égoïstes. Dans ce sens, vous devez essayer de trouver un contrôle au niveau de vos impulsions. Dans le domaine professionnel, vous aurez de bonnes opportunités de nouer de nouveaux partenariats et de travailler sur quelque chose qui peut vous procurer un petit peu plus de plaisir et qui va aussi correspondre un peu plus à vos compétences. Donc, Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine, que tout se passe bien. Cancer. Donc, Cancer, cette semaine, vous allez vous impliquer encore plus dans votre vie émotionnelle et vous ferez face à des moments de plus grande tension avec d'éventuels conflits et luttes de pouvoir, même que ce soit de manière inconsciente, générant certains désaccords. Vous devrez contrôler vos impulsions et calmer un petit peu votre tempérament pour pouvoir éviter certaines attitudes arrogantes qui cherchent à imposer votre volonté. N'oubliez pas l'importance de respecter les limites des autres pour que les autres puissent aussi également respecter les vôtres. Vous fantasmerez aussi davantage sur la relation, ce qui peut rendre un petit peu difficile une approche pratique et réaliste envers l'autre personne. Dans la vie financière, vous serez dans une période plutôt propice aux dépenses impulsives, ce qui pourrait engendrer des pertes. Par conséquent, réévaluer vos actions à cet égard de manière à ne pas être impacté ou trop impacté. Donc, Cancer, je vous souhaite une bonne semaine. Lion, mes petits lions, vous serez plus concentrés sur votre routine, profitant du moment présent pour pouvoir prendre soin de votre santé et votre bien-être, qui va transformer en fait le quotidien en une source de joie et de satisfaction. La période sera aussi favorable pour les changements de l'innovation nécessaire dans l'organisation des activités quotidiennes. Donc, essayez de mettre en place certaines activités ou de nouvelles activités que vous vouliez mettre en place. Cependant, des engagements et des tâches excessives peuvent vous rendre un petit peu tendu ou même affecter votre santé et générer certaines irritations. Donc, attention à ça. Des situations confuses et des malentendus peuvent surgir également, notamment sur le lieu de travail. En ce sens, protéger votre énergie sera essentiel pour pouvoir maintenir la clarté et l'équilibre. Donc, maintenez-vous zen et tranquille et tout se passera bien. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, mes petits lions. Donc, maintenant, on passe à Vierge, mes petites Vierges ou mes petits Vierges. Cette semaine, vous allez vous consacrer davantage à l'estime de vous et surtout à l'amour de vous-même. Vous aurez tendance à agir de manière un petit peu impulsive et émotionnelle, particulièrement dans les relations amoureuses. Donc, il vous sera aussi probable ou facile, si je puis dire comme ça, de tomber amoureux et de vous impliquer un petit peu plus, mais sans aucune prudence. Donc, attention à cette petite démarche-là. En revanche, des situations un petit peu difficiles peuvent survenir nécessitant de plus de discernement et d'équilibre. Ces circonstances, à leur tour, vont contribuer à renforcer votre conscience de ce que vous recherchez dans les relations. Donc, il y aura des situations qui vont finalement se manifester de manière à pouvoir vous donner, ça peut être des bonnes ou comme des mauvaises situations, de manière à ce que vous puissiez avoir conscience de ce que vous souhaitez dans une relation, que vous soyez en couple ou pas. D'accord? Donc comme ça, au moins, vous pourrez vous aider. De plus, vous devez éviter de créer certaines attentes excessives à l'égard de l'autre personne, évitant ainsi d'éventuelles déceptions, que ce soit en couple ou pas, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Bien, dans ces cas-là, mes petites Vierges, je vous souhaite une bonne semaine. Balance. Donc, Balance, dans les prochains jours, vous allez vous impliquer davantage dans les affaires familiales et surtout tout ce qui est lié au foyer, vivant une petite période mouvementée
et tendu aussi. Il sera important de calmer les esprits pour éviter les conflits, surtout lorsque vous avez besoin des familiaux pour ne pas rentrer en conflit, surtout avec vos ambitions professionnelles. Donc effectivement, vous pouvez avoir des volontés au niveau du travail et il faudra essayer d'équilibrer les deux situations, que ce soit la famille et le travail. La confusion émotionnelle et les souvenirs peuvent déclencher des malentendus. Pourtant, la semaine sera l'occasion de prendre soin de votre santé et de vous réorganiser dans vos tâches afin d'assurer plus de bien-être et de plaisir dans votre routine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, essayez d'équilibrer votre professionnel, famille, sans oublier bien sûr de vous amuser et de faire vos tâches normales comme tout être humain. Ainsi, mais n'oubliez pas de vous amuser. Donc dans ces cas-là, mes petites balances, je vous souhaite une bonne semaine. Scorpion. Donc Scorpion, cette semaine, il y aura un mouvement intense dans votre vie sociale qui peut exiger un petit peu de prudence dans vos actions pour éviter certaines attitudes un petit peu impulsives, susceptibles de générer certains conflits. L'esprit deviendra un petit peu plus agité et anxieux, ce qui obligera à filtrer les engagements que vous avez mis en place pour ne pas vous laisser un petit peu submerger. Donc, n'acceptez pas trop d'engagement de manière à ne pas vous sentir trop anxieux. Évitez les négociations importantes, car la confusion peut rendre la prise de décision plutôt difficile. Donc, ce n'est pas une semaine favorable pour des décisions importantes. La période sera aussi importante pour renforcer l'estime de soi et l'amour-propre. De plus, de se consacrer aussi à des activités agréables. Donc comme d'autres signes, essayez d'avoir un certain équilibre entre les tâches, en fait, que ce soit ménagère, travail et ainsi, et surtout le bien-être et vous amuser un petit peu avec la famille, les amis et ainsi. Il y aura également une plus grande prédisposition à tomber amoureux. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres signes ce mois-ci, cette semaine. Donc, bien sûr, attention, que ce soit pour une personne en soi. Donc, vous pouvez effectivement connaître quelqu'un et tomber amoureux facilement. Ou même une situation ou un projet, quelque chose qui puisse vous donner un petit peu plus d'enthousiasme. Donc oui, il y aura beaucoup d'enthousiasme, mais ne vous précipitez pas de suite. Donnez le temps au temps. Bien dans ces cas-là, mes petits scorpions, je vous souhaite une excellente semaine. Et maintenant, on passe à Sagittaire. Mes petits Sagittaires, cette semaine, vous allez participer à la prise en charge de votre vie financière. Et ça sera très significatif. Pourquoi? Parce que ça peut effectivement avoir des événements qui peuvent affecter votre vie financière. Donc, en prendre soin, ça sera une manière de regarder de nouveau vos finances. Il faudra faire attention à vos impulsions pour pouvoir éviter d'agir à la hâte et de dépenser un petit peu plus que ce que vous pouvez vous permettre et vous laisser emporter par les émotions en consacrant beaucoup trop d'attention et d'énergie à une excitation momentanée. Parce que c'est un achat qui va donner l'excitation et l'achat et ainsi, ça sera juste pour très peu de temps. Et effectivement, ça ne pourra peut-être pas ou probablement pas vous aider dans votre situation. Essayez juste de trouver un certain équilibre dans vos finances et aussi vos émotions. Soyez par ailleurs prudent dans les négociations car vous aurez tendance à faire des erreurs et à vous tromper facilement. Donc ne prenez pas de décisions hâtives ou de décisions très importantes cette semaine. Ce n'est pas tout à fait favorable. Dans votre environnement familial, essayez de promouvoir l'harmonie dans les relations et de rendre votre maison un petit peu plus belle et confortable afin que vous puissiez vous sentir le bienvenu chez vous. Donc juste le fait de bien vous sentir chez vous, vous pouvez oui effectivement acheter quelque chose ou avoir envie de changer les choses à la maison, faites, il y a rien de mal à ça, mais avec un certain équilibre, bien sûr. Donc mes petits Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine. Et maintenant, on passe à Capricorne. Alors, mes petits Capricornes, cette semaine, vous allez continuer un petit peu chargé. Donc, vous vous sentirez un petit peu plus en sécurité et plus confiant sur votre potentiel avec l'énergie nécessaire pour pouvoir
lutter pour ce que vous voulez, hein, et surtout défendre votre point de vue. Mais bien sûr, il faut un équilibre à la situation pour ne pas être trop chargé. C'est le bon moment pour faire attention à l'estime de soi et à votre bien-être. Cependant, pour éviter certains conflits dans vos relations, faites attention aux impulsions qui peuvent vous amener à agir avec précipitation, voire un petit peu de l'arrogance. Donc, à travailler cette situation. Vous pourriez ressentir davantage de confusion ces jours-là face à des sensations un petit peu étranges, hein, qui peuvent affecter votre santé et votre corps même physique. D'accord? Donc vous pouvez vous sentir étrange, mais c'est passager. Dans votre vie sociale, hein, vous aurez tendance à rechercher davantage de mouvement, une excellente occasion d'élargir votre réseau de contacts et de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles situations en fait, hein. Donc n'hésitez pas à sortir et faire de nouvelles connaissances ou de nouveaux lieux, hein, bien sûr. Donc mes petits Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine. Verseau. Mes petits Verseaux, alors vous allez continuer une phase un petit peu introspective cette semaine, hein, comme la semaine dernière, le temps d'éclairer ce qui vit dans votre inconscient et de prendre un tout petit peu conscience de ce que vous avez vécu au cours de la dernière année. Donc c'est juste remettre à jour un peu la situation, normal, comme tout le monde, hein. Vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous avez appris des situations que vous avez vécues et aussi qui devront être fermées ou clôturées ces derniers jours, ou même ceux qui viennent juste de se clôturer il n'y a pas longtemps, tout en vous sentant un petit peu confus. Donc c'est normal quand on a un cycle qui se ferme de continuer un petit peu confus parce que la fermeture prend un certain temps, c'est pas de suite, c'est tout à fait normal. Donc prenez le temps de comprendre les choses normalement. Entre-temps, ça passera, cette sensation va passer. Par conséquent, évitez de prendre des décisions un peu importantes et prenez soin de votre énergie lorsque vous vous consacrez à des pratiques spirituelles, quelle que soit la pratique spirituelle. Quand on dit spirituel, ça peut être effectivement méditer, prier et ainsi, mais ça peut être aussi d'autres activités, du moment que c'est une activité qui vous fait sentir bien. Danser, chanter, marcher, faire du sport, écrire, dessiner, quoi que ce soit qui vous fasse sentir bien, c'est aussi considéré une activité spirituelle, pour qui ne le sait pas. Et c'est peu aussi ce genre d'activité, du moment qu'elle vous porte une certaine clarté. Certaines personnes aiment bien marcher parce que quand elles marchent, elles ont une certaine clarté d'esprit. Ça les aide à penser, ça les aide à ceci. Donc c'est ce genre de situation, c'est considéré pour vous et votre ange gardien une activité spirituelle. On peut ne pas lui donner la valeur qui est ou le nom qu'elle est, mais en réalité, c'est exactement ça. Vous entrerez également dans une nouvelle phase avec une vie financière, avec une petite période favorable pour gagner de l'argent et équilibrer vos gestions de ressources. Donc, renforcez vos valeurs internes et alignez-vous sur le travail. Donc, si vous avez besoin d'étudier, lire un livre qui puisse vous aider au niveau travail, n'hésitez pas à le faire. Ça va vous aider. Donc, mes petits Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine. Et maintenant, on passe au signe de Poisson. Mes petits poissons, donc cette semaine va être chargée plutôt dans le niveau social. Votre présence étant plus demandée par les amis, par groupe de connaissances, travail et ainsi. Cherchez à nourrir l'esprit de solidarité et consacrez-vous aussi à des mouvements sociaux qui soient alignés sur vos idéaux et vos objectifs de vie. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Donc faites selon votre choix et choisissez vraiment où aller et d'être dans quel groupe vous souhaitez, de manière à vous apporter ce que vous attendez de vos objectifs de vie. D'un autre côté, vous pourriez être confronté à des malentendus et à des confusions avec certaines amitiés, ce qui nécessitera d'être un petit peu prudent quant au lieu et personnes que vous allez fréquenter, surtout aux engagements que vous allez prendre avec ces personnes-là, hein, car vous serez plutôt susceptible de commettre certaines erreurs. Dans votre routine, vous vivrez encore une petite période intense. Vous devrez essayer de revoir un petit peu votre manière d'agir en essayant d'éviter bien sûr les comportements un petit peu impulsifs.
de reste, poisson, je vous souhaite une bonne semaine. Pour qui a vu jusqu'à la fin, je vous souhaite une excellente semaine à tous, hein, et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!